Leçon 15 du cours de thérapie pastorale pour accompagner, aider, délivrer les victimes de l'occultisme porte sur les rapports entre la psychologie, la psychothérapie, la psychologie de profondeur ou la psychanalyse, la psychiatrie et la thérapie pastorale ou anciennement la cure d'âme. Alors, d'abord, nous devons dire très clairement au départ, la thérapie pastorale n'est pas de la psychologie pastorale. Il ne faut pas confondre la thérapie pastorale à la psychothérapie pastorale, à la psychothérapie ou à la psychologie. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que le fondement de la thérapie pastorale est l'homme tel que vu par Dieu dans la Bible. Alors nous allons voir. La psychologie, comment définir la psychologie? Notre ami Kurt Koch donne une vieille définition de la psychologie qui est déjà dépassée. Nous sommes aux années 70. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je faisais mes études de psychopédagogie. Donc la définition qu'il donne, science et connaissance de l'âme, est dépassée. Science qui cherche à explorer la nature intime de l'homme est dépassée. Parce qu'actuellement, et c'est moi qui vous donne la définition la plus moderne, la plus pointue, la psychologie étudie d'abord et avant tout tout ce qui est système mental de l'homme, la psyché, système mental de l'homme. L'homme est un être mental, un être physiologique, un être spirituel. Alors, tout ce qui concerne le système mental de l'homme est étudié en psychologie. C'est pourquoi on peut diviser la psychologie en plusieurs branches. Alors, une science du domaine mental de l'homme, du domaine psychique de l'homme. Quand on dit l'âme, il faut expliquer qu'est-ce qui est dans l'âme. Dans l'âme, il y a tout ce domaine mental, le champ mental au pluriel de l'homme. Ces champs comprennent, ces champs mental, les champs mentaux comprennent le système émotif et sentimental de l'homme. La psychologie va étudier comment l'homme se comporte émotionnellement, sentimentalement. Tout ce qui est colère, joie, toute la bonne humeur ou la mauvaise humeur, tout cela est étudié dans ce qu'on appelle la psychologie émotive. Alors la psychologie émotive viendra de la science des émotions humaines, de la vie émotionnelle. Le problème de la colère, de la tristesse relève du côté du champ émotionnel de la psychologie. Alors, donc, le thérapeute, pasteur, doit tenir compte de ce fait-là, que l'homme est émotionnel comme quand Caïn et devient, n'est-ce pas, jaloux de son frère. Ces émotions négatives vont le pousser à la colère et à l'assassinat, au meurtre de son frère. Mais ce problème émotionnel de Caïn n'a pas une cause émotionnelle, la cause est plus profonde. Et c'est là qu'on tombe dans la thérapie pastorale. Donc vous avez ce domaine émotionnel que la psychologie étudie comme science des émotions, comme étude des émotions. La psychologie regarde comment l'être humain se sent, comment il se sent dans telle ou telle situation, comment est-il affecté, on étudie les affects, comment est-il affecté par telle ou telle situation, émotionnellement, comment est-il affecté.
Et ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine qui, justement, relève de l'âme, c'est le domaine cognitif. Comment l'homme se développe sur le plan de la cognition. La même chose aussi, on peut voir le développement de l'homme depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte sur le plan émotif. Il y a des gens qui restent enfants jusqu'à l'âge adulte. Ils sont colériques, ils restent colériques depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est là qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas grandi ou qui a un défaut caractériel. Alors, l'étude des caractères, justement, va tenir compte de ce tempérament qui est la base physiologique du comportement. Alors, donc, on va étudier comment se développe la cognition, l'intelligence, la compréhension de l'homme. Alors, on peut voir parfois des gens qui ont des problèmes cognitifs. Ils oublient facilement, ils retiennent difficilement, ils vont fonctionner difficilement en mathématiques ou difficilement en sciences sociales, etc. Et tous ces problèmes cognitifs sont étudiés en psychologie cognitive. Voyez-vous, la psychologie déjà, à travers ces deux champs, et la science, l'étude du développement et du comportement émotionnel, la science, l'étude scientifique du développement et du comportement cognitif, et troisièmement, il y a le comportement humain. Certains ont défini la psychologie comme la science du comportement, ou la science de l'intérieur humain se manifestant par le comportement. Alors le comportement est la manière dont la personne se comporte dans n'importe quelle circonstance, quel contexte. Ce comportement peut être problématique. Et à ce moment-là, il y a des approches comportementales ou behaviorales qu'on utilise pour traiter des problèmes de comportement. Si quelqu'un, par exemple, a un comportement hors la loi, ou quelqu'un a un problème de comportement toujours colérique, voyez-vous là encore, les approches émotives et comportementales vont se croiser. Alors, voyez-vous, ici, nous revenons à la psychologie maintenant pour la définir. C'est la science et l'étude scientifique du développement et du comportement émotionnel, cognitif et pratique. Vous voyez, pour ne pas dire du comportement comportemental, c'est-à-dire la science du développement de notre vie émotionnelle, de notre vie cognitive et de notre vie comportementale. On peut pousser encore plus loin la définition pour inclure la relation, les phénomènes relationnels. Comment j'entre en relation avec les gens? Eh bien, on peut étudier cela parce que c'est notre comportement social. Il y a la psychologie sociale. Donc, la psychologie est une étude scientifique de notre développement et de notre manière d'être émotionnel, cognitif, notre être cognitif et notre être comportemental et relationnel. Alors ici, la première question que je vous pose dans cette leçon, donnez une définition complète de la psychologie comme science. La psychologie comprend beaucoup de branches. Il y a la psychologie génétique qui étudie surtout l'enfant, la psychologie de l'enfant. Il y a les grands spécialistes de cette psychologie et Piaget. Il y a la psychologie générale qui étudie l'homme en général, l'être humain en général, sa vie émotionnelle, sa vie
son développement émotionnel, cognitif et relationnel et comportemental. Il y a la psychologie de l'éducation qui étudie l'être humain en rapport à l'éducation. Il y a la psychologie sociale qui étudie les êtres humains par rapport à la société. Il y a la psychologie industrielle qui étudie l'être humain par rapport aux industries. Il y a la psychologie du travail qui étudie l'être humain par rapport au travail. Voyez-vous, il y a la psychologie religieuse qui étudie l'être humain par rapport à la religion. Voyez-vous, donc, vous avez plusieurs domaines de la psychologie. Et il y a la psychologie clinique. Et la psychologie clinique consiste à accompagner des gens qui ont des problèmes émotionnels, qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des problèmes comportementaux et qui ont des problèmes relationnels. Et nous avons étudié avec vous diverses approches en psychologie clinique. Voilà. Maintenant, le problème est celui-ci. Que dit la psychologie concernant les phénomènes occultes? Si quelqu'un est troublé par des faits occultes, par la pratique des choses occultes, que dira la psychologie là-dessus? La psychologie va s'arrêter au niveau psychologique. Je m'excuse pour la tautologie. C'est-à-dire, il va regarder les côtés troubles émotionnels, troubles cognitifs, troubles comportementaux, troubles relationnels, et s'arrête là. Elle ne va pas au-delà. La psychothérapie va offrir un traitement basé sur la psychologie, et ce traitement peut être basé sur la psychanalyse et la psychologie de profondeur, c'est-à-dire voir si les problèmes de cet être troublé, pas de phénomène occulte, n'est pas un problème de l'inconscient. Il va regarder si ce n'est pas le conflit du moi avec le surmoi, les interdits qui font que la personne puisse vivre dans la culpabilité et être troublée. Parce que pour les psychologues de profondeur ou les psychanalystes, le moi, l'être humain, donc le moi, est constitué du moi conscient, du moi inconscient, n'est-ce pas, et subconscient pour ceux qui sont de l'école de Jung ou d'Adler ou de Freud. Alors, Freud va, je pense, distinguer directement le conscient et l'inconscient. Le conscient et l'inconscient. Jung, je pense, viendra pour parler du subconscient. Et moi, je parle directement de l'inconscient. Parce que le subconscient, c'est entre vraiment la conscience et l'inconscient. Ça devient une troisième dimension. Tandis que l'inconscient est tout ce qui échappe à la conscience. Alors, quand on parle de conflit psychique inconscient, par exemple, lorsqu'un enfant a des problèmes, n'est-ce pas, libidinal, c'est-à-dire sexuels, le freudien va penser directement au complexe d'Oedipe. Si c'est un garçon, il était attiré par sa mère, mais il ne pouvait pas consommer ses désirs. D'où son problème. Peut-être que la femme qu'il a, il la projette, il la considère comme sa mère, etc. Donc, il y a des explications assez intéressantes quand même. Et donc, la psychothérapie, c'est le traitement basé sur la psychologie en général, la psychologie de profondeur, la psychologie clinique. Les psychothérapeutes basent ces traitements sur des données qu'ils reçoivent par des thérapies psychologiques. Des thérapies psychologiques. Voyez-vous, comme par exemple l'approche cognitive, l'approche émotive que vous avez déjà étudiée dans mes cours précédents. C'est pourquoi on commence par ce cours avant d'arriver à ces derniers cours. L'approche émotive consiste à regarder sur le plan émotionnel ce qui ne va pas. L'approche cognitive va regarder ce qui ne va pas sur le plan cognitif.
l'approche comportementale va regarder ce qui dérange sur le plan comportemental. L'approche relationnelle va regarder ce qui ne va pas du point de vue relationnel, pourquoi ça ne va pas. Puis on va chercher s'il y a des conflits, de frustrations, de traumatismes, de choses du passé qui font que la personne se comporte de cette manière ou ait une telle crise, souffrance émotionnelle ou des problèmes de cognition. Alors donc, quand les psychothérapeutes est abordé, consulté par quelqu'un qui se dit « je ne dors pas, je pense que j'ai un mari de nuit », il ne comprend pas. Pour lui, c'est un complexe d'Oedipe, n'est-ce pas, mal résolu. Le complexe d'Oedipe veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant naît et grandit, si c'est un garçon, il est attiré vers sa mère. Si c'est une fille, il est attiré vers son père. Donc sexuellement. Voyez-vous que même maintenant, ça ne fonctionne plus parce que maintenant, beaucoup de gens disent que sexuellement, la personne n'est pas définie. Évidemment, ce sont des spéculations d'aujourd'hui. Alors, en ce moment-là, même l'Oedipe freudien tombe dans l'eau. Mais si on reste cohérent avec le complexe d'Oedipe, ça veut dire que chaque être humain vient au monde comme homme ou comme femme. Et comme homme ou comme femme, chaque être humain est attiré par le sexe opposé. Alors, le complexe d'Oedipe consiste à dire que chaque personne humaine est attirée par le parent du sexe opposé. Il est évident que cela prépare bien la sexualité de l'adulte. Alors maintenant, lorsque quelqu'un qui se dit qu'il a des maris de nuit ou des femmes de nuit, des démons de nuit, va trouver un psychothérapeute qui n'est pas du tout un pasteur thérapeute, eh bien, il va lui donner des explications freudiennes, et ces explications freudiennes excluent la croyance en Dieu et la croyance à l'existence des esprits. L'approche n'est pas du tout la même. C'est clair? Donc, il faut bien distinguer cette science qu'est la psychologie de profondeur, qui constitue le fondement de la psychothérapie, de ces gens-là malades pourtant, parce qu'ils ont été affectés par des phénomènes occultes. Il faut distinguer l'approche psychothérapeutique de l'approche pastorale. Alors, mais nous pouvons écouter ce que le psychothérapeute dit. Et à partir de ce qu'il dit, nous pouvons dégager des pistes qui nous conduiront, n'est-ce pas, à découvrir le problème spirituel de la personne. Nous n'excluons pas tout ce que le psychothérapeute dit sur le plan psychologique, mais nous allons au-delà du psychologique. Le médecin même, il sera limité, lui, aux effets neurologiques de ce problème. Puis il va traiter les questions, les problèmes, les souffrances neurologiques avec des médicaments. Mais il n'arrivera pas à la solution du problème. Il en est même du psychiatre, du médecin psychiatre. C'est la même chose. Il va traiter ces personnes comme une personne qui fait une psychose, une névrose, de l'angoisse ou de l'anxiété, etc. Mais ne va pas saisir la vraie problématique de cette personne. La cure d'âme ou la thérapie pastorale comparée à la psychologie. La psychologie s'arrête au niveau superficiel de l'être humain. La pastorale, la thérapie pastorale va au niveau profond, à la profondeur des profondeurs, qui est l'esprit humain. Et à ce niveau-là, il y a deux données que
le pasteur regarde, la première donnée, c'est comment la personne a été affectée par des esprits en pratiquant l'occultisme ou en subissant les effets de l'occultisme. Comment la personne est affectée par des esprits. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment la conscience de la personne est sous le jugement de Dieu quand cette personne pratique l'occultisme, parce que Dieu interdit l'occultisme. Voyez donc, vous avez d'un côté, n'est-ce pas, ce que je dirais, les effets au niveau anthropologique, puis les effets au niveau théologique ou spirituel. D'où l'importance pour le pasteur thérapeute de bien écouter, de bien comprendre, de bien écouter pour bien comprendre, si vous voulez, l'histoire de la personne. Les psychothérapeutes et les pasteurs ont parfois recours aux mêmes méthodes pour résoudre les conflits psychiques. Prenons la méthode phénoménologique. Vous avez devant vous un phénomène, un problème, et vous examinez ces phénomènes tels qu'ils se présentent devant vous. Il ne faut pas changer le phénomène. La phénoménologie, c'est l'étude compréhensive de problèmes qui sont présents dans l'esprit humain et de l'état de l'esprit ou de la conscience qui le détient. Et la phénoménologie est basée toujours sur l'intentionnalité. L'intention. Quelle est l'intention? Quand la personne parle, quelle est l'intention de cette personne? Quand la personne vient te dire, par exemple, il a pratiqué, qu'il est allé consulter le médium, pour quelle intention? L'intentionnalité. Quand la personne dit que je suis allé me faire lire le main, pour quelle intention? Quand la personne dit je suis allé chez un lanceur de sorts, pour quelle intention? Toujours, il faut poser pour quelle intention? Quel est l'objectif? Parce que la phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes présents dans notre conscience et de l'état de la conscience qui les détient. Et cette conscience est toujours conscience de quelque chose, de l'intentionnalité. Toujours intention. Si tu connais l'intention de quelqu'un, tu vas voir si l'esprit qui est dans cette personne est maléfique ou pas. Parce que l'intention est trahie justement l'esprit qui est en action en nous. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'approche phénoménologique. Vous écoutez la personne, vous écoutez tout ce qu'il vous dit, et phénoménologiquement, vous analysez objectivement ce qu'il vous dit, et vous voyez dans son discours, il se dit qu'il consulte souvent ceux qui tirent aux cartes, qui lisent les mains et tout ça, oui. Mais pour quelle raison? Pour réussir dans les affaires. Pour avoir du succès dans ce qu'il fait dans la musique. Pour devenir un meilleur joueur, etc. L'intentionnalité. Alors, voyez-vous, les psychologues peuvent aussi utiliser la méthode phénoménologique. Les pasteurs peuvent utiliser l'approche cognitive qui consiste à examiner comment fonctionne la cognition de quelqu'un. On peut utiliser l'approche émotive qui consiste à vérifier dans quel état se trouvent les émotions de quelqu'un, dans quel état émotionnel se trouve cette personne. Quel est son état émotionnel, sentimental? Est-elle, cette personne, affectée par la tristesse, par une angoisse, etc. Pour quelle raison? Donc, on peut utiliser les mêmes approches. Mais ces approches, entre les mains du psychothérapeute, s'arrêtent au niveau psychique. Entre les mains du pasteur, ces approches vont au-delà du psychique pour aller chercher au niveau de l'esprit. Et c'est très important. Et c'est ici que je dois vous poser maintenant une autre question que vous allez traiter. Quelle est la différence entre la thérapie pastorale et la psychothérapie sur le plan méthodologique?
quelle est la différence entre la thérapie pastorale et la psychothérapie sur le plan méthodologique. Sur le plan de la causalité des maladies, qu'on étudie surtout en psychopathologie, psychopathologie, c'est l'étude des pathos, des maladies, différentes maladies neurologiques, mentales, etc. Sur le plan des recherches de causes profondes de la maladie et du but du traitement, vous allez voir une nette différence entre le thérapeute pasteur et le psychothérapeute. Celui que j'appelle le spiritothérapeute ou celui qui pratique la thérapie pastorale va chercher les causes spirituelles de la maladie mentale. Tandis que le psychiatre, le psychothérapeute, va s'arrêter aux causes physiques, physiologiques, sociologiques, économiques, neurologiques de la maladie mentale. Et ne va nullement poser le problème de cause spirituelle. Et il y a ces problèmes qui se posent maintenant, qui se posent souvent, c'est celui de savoir quand j'aborde des gens ici qui sont en psychiatrie, comment faire la différence entre l'aspect médical de sa maladie et l'aspect spirituel de l'emprise occulte. Alors ici, comme nous savons déjà qu'il y a des rapports méthodologiques entre la psychothérapie et la cure d'âme, nous pouvons voir que la personne atteinte qui souffre d'une atteinte occulte a un problème spirituel qui échappe à l'œil technique du psychothérapeute ou du psychiatre et qui ne peut pas être traité par le médicament. Ce n'est pas un problème physiologique, mais un problème spirituel. L'atteinte occulte implique la guérison qui doit s'opérer au plan spirituel. D'où la nécessité d'être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit pour comprendre le problème spirituel de l'individu qui se plaint d'atteinte occulte. Il est difficile, même en étant pasteur, si on n'est pas né de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire qui n'ont pas été régénérés, renouvelés par l'Esprit de Dieu, grâce à une repentance sincère et à une consécration totale à Jésus-Christ. Il est impossible, pratiquement impossible pour un tel pasteur qui n'est pas né de nouveau de traiter un problème d'atteinte occulte. Parce qu'il faut être dans l'esprit pour aborder le problème de l'esprit. C'est aussi simple que ça. Et quand vous étudiez plusieurs cas traités par le Dr Cook, vous allez constater que c'est parce que le Dr Cook était né de nouveau qu'il a pu traiter ces problèmes. Prenons le cas de la devineresse que Paul avait rencontrée à Philippe dans Acte 16. Combien de gens sont passés à côté d'elle, mais ne l'ont jamais libérée. Mais Paul, qui était né de nouveau sur le chemin de Damas, est baptisé d'eau et du Saint-Esprit à Damas par un certain Ananias, envoyé par Jésus-Christ lui-même. Paul avait la compétence spirituelle pour comprendre le problème et chasser
l'esprit de Python qui hantait, qui habitait dans cette jeune femme. Donc c'est très important de le savoir. À l'étude systématique de nombreux cas isolés par Dr. Cook lui a permis d'arriver par induction à une évaluation médicale de l'atteinte occulte. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une activation profonde du subconscient ou de l'inconscient à l'état de la veille. C'est-à-dire que quand les esprits occultes attaquent, touchent, affectent quelqu'un, ils touchent cette personne au niveau de l'inconscient ou du subconscient. Et c'est à ce niveau-là que ces esprits vont laisser ce qu'on appelle techniquement des engrammes, c'est-à-dire des traces mnémoniques, des traces dans la mémoire. Et ce sont ces traces-là qu'on appelle en langage spirituel de possession démoniaque. Les possessions démoniaques, c'est quoi? C'est des traces que les esprits laissent, des nids que les esprits construisent dans l'esprit de la personne hantée qui a pratiqué l'occultisme ou qui a été affectée par les pratiques occultes. Voyez-vous comment la science se recoupe avec l'esprit. Du point de vue biblique, la tentative médicale de guérison d'une personne atteinte par la puissance occulte est vouée à l'échec. C'est un échec certain. On ne peut pas traiter un malade mental qui a été rendu malade mental par de puissances occultes. C'est impossible. Tout ce qu'un spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie pourrait faire, c'est étudier les engrammes provoqués par la magie. On peut étudier les traces mnémoniques provoquées par la pratique occulte. Et il va constater qu'il y a une dissociation psychique de la personne. La personne a pratiquement 2 personnalités, 3 personnalités, plusieurs personnalités. Ça, il peut étudier et il va risquer de diagnostiquer la personne comme schizophrène ou une personne qui a une double personnalité, mais en réalité, il s'agit d'une personne possédée. Et la recherche du traitement dans le domaine médical étant vouée à l'échec, les psychiatres, les psychothérapeutes sont obligés, contraints, de contacter un autre spécialiste qui s'appelle le pasteur, mais alors un pasteur né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et ayant, n'est-ce pas, l'expertise spirituelle nécessaire pour délivrer les oppressés. Le psychothérapeute ouvert, le psychiatre ouvert, le médecin ouvert peut donc bien collaborer avec un aumônier ouvert et bien entraîné pour délivrer ceux qui sont enchaînés. Voyez-vous, même parfois beaucoup de pasteurs qui sont réticents à ce ministère de délivrance, comme l'étaient les sacrificateurs juifs au temps de Jésus-Christ. Mais nous devons plutôt privilégier l'intérêt des victimes, un peu comme la victime qui se trouvait dans une synagogue depuis plusieurs années
Et quand Jésus arriva dans cette synagogue à Capernaum, hein, je suis dans Marc 1, premier chapitre de Marc, Jésus s'est rendu à Capernaum et le jour du sabbat, il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Et tout le monde était frappé de sa doctrine comme parce qu'il parlait, il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et se trouvant dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint-Esprit de Dieu. Jésus, voyant cette personne qui se trouvait là, le menaça cet esprit et lui dit: Tais-toi et sors de cet homme. Verset 25. Cet homme se trouvait là, et se trouvant là, au même moment que Jésus avait fait sa première entrée ministérielle dans cette synagogue, l'esprit impur qui habitait cet homme s'écria: Qu'y a-t-il entre toi et moi et nous, Jésus? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Les esprits qui possèdent le gens reconnaissent l'autorité suprême de Jésus-Christ. Et c'est là notre médecine pastorale. Étant donné que celui qui nous appelle au ministère, qui nous appelle au ministère et qui nous envoie en mission, qui nous envoie évangéliser, qui nous envoie prier pour les gens, est reconnu par ces esprits, craint et respecté par ces esprits, nous avons alors l'autorité de chasser ces esprits démoniaques au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans le même chapitre, premier chapitre de Marc, au verset 32-34, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et ici on parle de démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte, probablement la porte de la maison de Pierre. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Donc, les démons connaissent bien Jésus et Jésus est leur seul ennemi capable de le chasser de chaque personne qu'ils essayent de contrôler. D'où la nécessité pour nous, justement, de recourir à Jésus-Christ qui nous donne le discernement des esprits et nous permet, même quand nous utilisons des approches cognitives, des approches comportementales, des approches émotives, des approches systémiques, même si nous utilisons des approches constructivistes ou déconstructivistes pour déconstruire et démonter les forteresses de l'ennemi, Jésus-Christ qui nous accompagne nous donne la puissance en son nom de chasser les démons, de les faire sortir de corps, des esprits, des âmes qui les rendent malades. Voilà. Hein? Voilà donc. Et il y a une différence de traitement et quand vous faites votre traitement, soyez sûr de votre Jésus, soyez sûr de l'Esprit Saint, soyez sûr de votre Dieu, qu'il est au-dessus de tout et qui vous a revêtu du pouvoir de chasser les démons. Et c'est ce qui importe, cette assurance, cette confiance et en même temps cette lucidité, cette connaissance lucide de la présence et de l'action de Dieu à travers vous, à travers nous, pour libérer les captifs. Vous voyez? Alors, cette présence
peut être, n'est-ce pas, active chez un psychiatre chrétien né de nouveau. Nous pouvons l'exclure chez un psychothérapeute chrétien né de nouveau qui, avec toute sa formation en psychiatrie, reconnaît la puissance et la présence de Dieu, pour la présence active de Dieu pour chasser les démons qui troublent les malades qui le consultent même en clinique. Cela est aussi possible. Il y a des psychiatres qui sont de nouveau remplis du Saint-Esprit qui reconnaissent que les causes des maladies mentales ne sont pas seulement physiques, sociologiques, économiques, personnelles, individuelles, mais que ces causes peuvent bien être occultes. Par conséquent, en cas d'atteinte occulte, ces psychiatres, ces psychothérapeutes chrétiens, ces psychologues cliniciens chrétiens, eh bien, font recours à la puissance du nom de Jésus, à la puissance du Saint-Esprit, pour libérer les captifs qui les consultent. Mais lorsqu'ils le font, eh bien, leur approche est tout à fait différente des approches psychothérapeutiques, des approches médicales ou psychiatriques, des approches de psychologie clinique ou des approches psychanalytiques. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez à chasser les démons, vous dépassez toutes les approches humanistes, toutes les approches humaines plutôt humanistes, pour fonctionner ou opérer au niveau de l'esprit. Je dirais que votre approche est plus une approche du Saint-Esprit, une approche spirituelle. Et vous agissez par l'esprit sur ces esprits, et ces esprits, grâce au feu de l'esprit, sont obligés de quitter la personne qu'ils oppriment. C'est dans ce contexte qu'opère le thérapeute, pasteur ou celui qui pratique la thérapie pastorale. Dernière question. Expliquez brièvement les niveaux d'opération en thérapie pastorale. Quel est le niveau, ou si vous voulez, à quel niveau opère le pasteur qui pratique la thérapie pastorale pour libérer une personne atteinte une personne qui souffre de l'atteinte occulte, une personne affectée par les forces occultes. À quel niveau opère-t-il? Est-ce que c'est au niveau physiologique? Est-ce que c'est au niveau psychologique? À quel niveau opère-t-il? Et pourquoi à ces niveaux-là et non pas au niveau physiologique, au niveau psychologique? Ça, c'est une deuxième question. Est-ce que quand vous opérez au niveau où opère le thérapeute pastoral pour délivrer quelqu'un qui est affecté par des forces occultes, y a-t-il des effets au niveau physiologique, sociologique, etc.? Par exemple, allez dans Acte 16, lorsque Paul a opéré au niveau spirituel pour libérer la femme qui était captive de l'esprit qu'il appelait Python. Comment cette femme était-elle devenue sur le plan social, sur le plan personnel, psychologique? Comment était devenue cette femme-là? Le même exemple, je peux vous le donner aussi dans Marc 5. Allez dans Marc 5 pour bien répondre à cette question. Quand Jésus a opéré au niveau qui est au-delà du niveau psychologique, du niveau psychique, du niveau
cognitif, du niveau émotif, du niveau comportemental, du niveau même relationnel. Jésus a opéré à un autre niveau, au niveau de l'esprit. Et il a dit, verset 8, « Sors de cet homme, esprit impur. » Alors, après avoir fait sortir cet esprit-là, après que cet esprit soit sorti, quel était l'état psychologique, l'état personnel, l'état social de cet individu? Vous avez ça ici. Autrement dit, je voudrais savoir si lorsque vous priez pour délivrer quelqu'un, pour chasser les démons de quelqu'un, cette personne qui était troublée sociologiquement, qui était devenue inadaptée sociologiquement, cette personne qui était déséquilibrée psychologiquement, qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque la personne est délivrée? Attention, c'est une question très piège. Nous voulons voir l'impact réel de la pastorale de délivrance. Oh, que Dieu vous bénisse et fasse de vous de meilleurs thérapeutes en pastoral, de meilleurs pasteurs thérapeutes.